Bienvenue dans la Feedback Machine. Dans ce format inédit créé par la machine, un investisseur décortique en live et sans interruption les projets de 100 entrepreneurs. Alors si tu cherches à comprendre comment analyser rapidement une boîte ou simplement à prendre un shoot de réalité entrepreneuriale, t'es au bon endroit. Tout de suite, un nouveau pitch et de nouveaux feedbacks par Jean de la Roche-Brochard, l'invité de la première édition. Et si toi aussi tu veux tenter l'exercice, rends-toi sur www.lamachine.com. Alors, à nous. Salut, moi c'est Tristan. Qu'est-ce que tu fais, Tristan? Eh bien, j'oscille entre la pizza et la souveraineté de la donnée. Mais on va plus parler de souveraineté de la donnée. Ok. Du coup, après avoir eu des retours de prospects de clients, 1, 2, 3 et une dizaine, sur des questions oui, mais où est ma donnée, comment elle est traitée, est-ce qu'elle est souveraine, j'ai commencé à me dire, du coup en conseil, ce serait intéressant, au-delà de dire que je la respecte, de pouvoir montrer. Et du coup, j'ai commencé à développer un outil pour avoir un petit avantage concurrentiel quand je vais faire mes prestats d'automatisation, etc. Et j'ai fini par faire un outil qui permet de visualiser toute la souveraineté de la donnée de ton architecture IT Ok. de façon simple, en mode plan de métro. Donc pour les décideurs qui n'ont pas forcément besoin d'avoir Et à la quoi ça granularité. À quoi ça sert? Une fois que tu visualises, effectivement, ça sert à rien. Il faut pouvoir analyser. Une fois que tu analyses, il faut Fait que pouvoir t'analyses aussi quoi concrètement? le niveau de souveraineté, donc où est la donnée, comment elle est traitée, quels sont les softwares qui sont développés, déployés dans ton archi, Ok. quelles sont les personnes qui Pour accès à la donnée? ont accès à la donnée, etc. Ok. Sauf que la différenciation vis-à-vis d'outils de data lineage qui vont aller très loin, c'est de simplifier et de pouvoir prendre une décision par rapport à un chef de projet ou un décideur ou un CTO qui a besoin justement de faire comprendre aux décideurs où aller. Et du coup, on a développé une plateforme qui permet de visualiser de façon simple, de faire un rapport automatisé de façon continuelle et de ne pas être obligé de faire venir une agence de notation ou une boîte pour une prestation. Donc, tu as ton outil, tu le mets dans la boîte, Ouais. ça te sort une map et ça te quoi? Ça te donne une notation sur la souveraineté de ta donnée, ça t'apporte Ça me donne une notation, ça permet de sortir potentiellement les accréditations ou les niveaux, si tu veux être Secnum Cloud, tu veux être RGPD, ou les autres labels qui peuvent exister au niveau international. Et ça permet à terme de prendre la décision et d'automatiser le fait de faire ton rapport et d'aller chercher ces éléments-là. Mais surtout, tester avec qui? moi-même, Tout seul? pour l'instant, on est deux. Ok. J'ai kickstarté le projet il y a quelques mois, donc pas beaucoup de sommeil, mais c'est déjà visuel. On est en train de le crash test sur des CTO Ok. pour avoir un retour. À qui tu le vends en SaaS? Tu leur donnes? C'est quoi pour l'instant? Pour l'instant, j'ai deux visions. Tu as la vision SaaS, trois visions. Tu as la vision SaaS, tu as la vision auto-hébergée. Plutôt auto-hébergée pour les grands comptes, Ouais. où là, on va rajouter des fonctionnalités et aussi, à terme, dans quelques jours, des agents IA pour t'aider à faire tout ton backlink. L'autre vision, c'est la vision SaaS pour les plus petites structures qui voudraient accéder à l'outil. Ok. Ça, à la limite, je vais pas trop m'axer là-dessus. Ils utilisent quoi? Elles utilisent quoi les boîtes aujourd'hui comme produit si elles n'utilisent pas ton produit? C'était quoi avant? Aujourd'hui, tu as deux choses. Tu vas avoir les boîtes qui ont des outils de data lineage pour traquer la donnée, Ouais. très précises, mais où du coup, tu as besoin d'une connaissance de data scientist, d'être vraiment calé sur le... Voilà. Ou alors, ils vont faire, quand tu as des besoins légaux, militaires, santé, etc., tu vas Tu avoir vas le des faire audits. au besoin, quoi. Tu as des audits et tu vas le faire au besoin. Parce que c'est nécessaire, c'est régi, C'est critique comme sujet. c'est de plus en plus critique parce que c'est aussi exacerbé par les géopolitiques. Ouais. Donc c'est de plus en plus présent dans les discours des clients qu'on a pu avoir aujourd'hui. Ouais, mais est-ce que c'est nécessaire pour les boîtes? Aujourd'hui, mon outil qui est sur la souveraineté, c'est un chapeau pour pouvoir permettre une analyse simplifiée pour la prise de décision. Ok. Donc en tant que tel, dire mon schéma il est souverain, il n'a pas besoin d'être souverain à 100%. Tu le décides par rapport à un certain niveau et nous on te donne juste un indicateur par rapport à la Pour target que tu as eu de... répondre à des requirements. Ça va être Cloud. pour répondre à des requirements, ça va être pour aider à la prise de décision et gagner du temps et pouvoir être bien sûr de traquer sur des sujets qui sont de plus en plus montants. Aujourd'hui, tu as un marché qui est estimé à 200 milliards sur les dernières études et qui est à 10 ans plutôt autour de 1600 à 2000 milliards. Ok. Donc l'idée, on s'est dit, plutôt que de juste avoir un outil pour nous et qui soit concurrentiel, c'est d'y aller complètement et de vendre cet outil, quoi. Bon, et qu'est-ce qui te gratte? Aujourd'hui, ce qui me gratte, on a une bonne vision sur là où on est allé et la seule question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on va lever ou est-ce qu'on va pas lever?
Je commence à avoir de plus en plus de monde qui me dit: «Tu pas besoin de lever, il faut pas que tu lèves pour ça». Mais c'est la question que j'ai aujourd'hui, tout simplement. Et que tu as des clients, que tu fournis ton produit et tout, ce qu'il faut que le truc, c'est que faut lever pour des bonnes raisons, quoi. Tout à fait. Pas parce qu'on s'est dit: «Ah, peut-être que je peux». Non, non, Heu, la seule bonne raison aujourd'hui, à l'instant T, et peut-être que demain elle sera différente, ce serait de dire, «Je veux aller plus vite». exactement. Voilà, embaucher, surtout en Mais DevTech, que tu s'assures que ton product market fit soit bien solide c'est ça. et donc tu es quand même probablement encore un peu tôt. Et ben, c'est pour ça qu'on va se faire accompagner, et puis après je vais finir là-dessus, où je suis en train de monter une task force pour tout ce qui est com, marketing, y aller à fond, Super. et surtout aller attaquer les marchés, publics, militaires, etc. Ouais, ouais. Mais produit market fit, tu pas besoin d'être gros, tu as besoin, que quelques clients, en fait, l'utilisent tous les jours, quoi et qu'ils en aient un usage. Merci. Merci. On espère que ce format t'a plu. N'hésite pas à liker, partager et surtout à t'abonner au compte de la machine pour ne rien rater de nos prochains contenus.